Alors, salutations à tous les frères et les sœurs et double honneur à tous les prophètes, ok, qui font le travail sincèrement et dans la vérité. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler rapidement du Saint-Esprit, ok. Alors le titre de cette leçon c'est Soyons spirituels, ok. Soyons spirituels. Alors pour être spirituel, il faut bien sûr avoir. D'abord, avant de commencer, je rends gloire à Yahweh Ba'Shem Yahushai, Waha Raha Kodash. Ok? Toute gloire revient à Yahweh. Alors, pour être spirituel, il faut être inspiré, il faut recevoir l'huile. Ok? Il faut recevoir l'huile de l'Esprit Saint. Ok? Faut être béni par Yahushai au travers de l'Esprit Saint. Ok? Qui est le Raha Kodash. Ok? D'autres disent Raka, et moi je dis Raha Kodash. Ok? Pourquoi? Parce que souvent dans cette vérité, on a tendance à être charnel. Parce que on n'a pas eu le temps de l'éliminer, ok, ou de chasser le vieil homme, afin que le nouvel homme, hein, l'homme spirituel en nous puisse vraiment grandir et tout ça, ok. On a du mal à laisser notre passé, c'est-à-dire notre caractère, notre personnalité et tout ça. Alors que c'est important pour nous de changer. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es véridique, quand tu sais que tu es dans la vérité, quand tu as appris la vérité, quand tu as découvert la vérité, ok, il y a une chose importante à entamer. Okay? Il y a un stade à franchir, c'est celui de permettre à l'homme spirituel de partir. Ok, voilà. Hein? D'être noyé dans l'eau du baptême, ok, qui est vraiment le baptême qui est en fait la parole, ok, l'immersion de l'Esprit Saint et tout ça. Parce que l'Esprit Saint vous permet de comprendre la parole. Et plus vous comprenez la parole, plus vous avez à acquérir de la sagesse en sagesse. Ok? Et vous allez changer. Parce que la sagesse te permet de changer en fait. Ok? Et c'est important aussi de marcher selon les lois de Yahweh. Alors avant de commencer, j'aimerais lire rapidement Psaume. Hein, le livre de Psaume. Psaume 19, ok, Psaume 19, Psaume 19, Psaume 19 au verset 7 dit ceci: La loi de Yahweh est parfaite, convertissant l'âme, le témoignage, ok, du Seigneur est sûr, rendant sage le simple, ok. Donc, quand vous avez l'Esprit Saint, il vous rend sage. Ok, vous pouvez être dans le monde et être simple, c'est-à-dire limité en matière de connaissances, en matière de sagesse, de savoir-faire et tout ça. Mais quand vous venez dans la vérité, il y a une croissance en fait qui se fait sentir en fait. Il y a une croissance manifeste. Ok. Et je vais aller rapidement dans 1 Jean. Ok, 1 Jean, vous allez comprendre. 1 Jean, chapitre 2. Ok, chapitre 2, verset 20 dit ceci: Mais vous avez une onction de la part du seul Saint et vous connaissez toutes choses. Ok? Donc, vous devez être spirituel afin de commencer à comprendre les prophéties, afin de commencer à comprendre la parole quand vous la lisez. Parce que si vous ne cherchez pas à devenir spirituel, vous allez être dans la vérité, vous savez que vous êtes hébreu israélite, ok? Mais vous allez toujours avoir les façons, hein, vos manières, les manières du passé, les manières de votre vie du passé, en fait, vos vies passées. Ok, les mêmes habitudes et tout ça. Et ça ne glorifie pas le Seigneur. Ok, alors apprenez à épouser, hein, l'Esprit Saint, c'est très important. Afin que vous soyez spirituel, vous commencez à comprendre, à avoir le discernement. Ok, vous allez commencer à voir que les gens qui sont autour de vous donc, ne sont pas forcément ceux qui. Ils ne sont pas forcément vrais. Vous allez commencer à comprendre. Ok,
C'est-à-dire que tout ce qui est caché va commencer à être révélé en fait. Vous allez comprendre le monde. Quand vous suivez une émission ou vous suivez, comment on dit ça, le journal télévisé, comme on dit, ou les news, ok, vous allez pouvoir déceler, vous allez pouvoir lire entre les lignes et analyser et comprendre ce monde-là. Parce que vous avez, ce monde-là est un monde de façade en fait. Ok? Je donne un exemple, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont pris le vax. Il y a beaucoup de gens qui se sont vaccinés, comme on dit. Hein? Mais le vax ou le diable, okay, c'est un piège de l'ennemi. Mais beaucoup sont tombés dans le piège parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne comprennent pas la parole qu'ils analysent. Ils ne comprennent pas les prophéties. Et aujourd'hui, plus que jamais, je vais lire d'abord, je vais lire. Désolé, je suis au boulot. On va lire rapidement Ésaïe. Okay. Ésaïe 33, verset 6. Un verset que je lis fréquemment d'ailleurs, mais qui est nécessaire, okay, et qui revient à chaque fois, en tout cas quand il faut. Ésaïe 33, verset 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, ok, et la puissance du salut, la crainte de Yahweh et de son trésor. Ok. Alors pour avoir la crainte, il faut avoir l'Esprit Saint qui vous permettra de consulter la parole et d'appliquer aussi la parole. Sans l'Esprit Saint, vous ne pourrez pas appliquer la parole. Vous serez seulement les Hébreux israélites en théorie, mais pas en pratique. Alors c'est important de chercher à être spirituel. Très important. On va aller dans Jean. Ok. On va aller dans Jean. Et la Bible a dit clairement, Yahusha a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Ok. Jean, cherchez, vous trouverez. Si dans vos prières, vous demandez au Seigneur de se révéler à vous au travers du Saint-Esprit et tout, mais ça va arriver. Ça va prendre le temps de certains, mais ça va venir. Parce que c'est une question de consistance aussi. Consistance, il faut être consistant dans cette vérité. Il ne faut pas aujourd'hui accepter la vérité et tout, et puis demain, à cause d'une situation qui est arrivée, à cause d'un test, une preuve, vous changez la vie. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pourrez jamais atteindre le sommet spirituel. Ok. On va aller au verset 15. Okay, 15 ok, ouais. 15 et 26, ok. Il dit, mais lorsque le consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part du Père Yahweh, c'est-à-dire l'esprit de vérité qui procède du Père, il témoignera de moi. Ok? Donc, l'Esprit Saint va se révéler à vous et il va vous révéler la personne de Yahweh et de Yahusha. Il va vous, ça veut dire que vous allez comprendre Yahusha et son Père Yahweh en profondeur. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être hébreu israélite, mais il s'agit de comprendre, ok, le mystère, ce que Yahweh nous a donné, l'alliance qu'il a scellée avec nous en tant qu'enfants choisis, ok, par l'alliance et tout ça. Et ça se fait au travers de l'Esprit Saint en fait. Sans l'Esprit Saint, vous êtes limité en fait. Ok? Sans l'Esprit Saint, vous êtes limité. Ça, il faut le dire. Il ne faut même pas qu'on se mente. Ok? Et Yahweh nous dit ici, verset 16, et je prierai le Père et il vous, non c'est Yahweh, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. C'est-à-dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Donc c'est une grâce d'avoir l'Esprit Saint, d'avoir la notion du spirituel. Parce que ça vous permet de... Parce que quand l'Esprit habite en vous, il vous donne la sagesse en fait. Et vous prenez les décisions adéquates. Et vous vous comportez de façon adéquate.
Et vous marchez dans cette vie de façon adéquate. Et vous vous attelez à plaire à Yahweh. Parce qu'un hébreu israélite, ok, sa mission première, c'est de plaire à Yahweh. Ok, de plaire à Yahweh. C'est ça en fait. Ok, on va aller dans Jean 16. Ok, Jean 16, verset 13. Et il dit, quoi qu'il en soit, quand lui, l'esprit de vérité sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. Ok? Les choses à venir. Il va recevoir, ok, des paroles de Yahweh pour vous, qui vous communiquera. Il va vous révéler, donc vous allez lire la parole. Vous allez comprendre les prophéties, les choses à venir. Vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et vous ne serez pas pris de surprise, en fait. Vous ne serez pas pris par surprise. Vous ne serez pas surpris par ce qui se passe. Donc c'est vital d'être spirituel. Parce que quand vous êtes spirituel, vos yeux spirituels fonctionnent à 100%. Et vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous percevez ce que les autres ne perçoivent pas. C'est très important. Romains 26, le dernier verset. Okay. Comme je dis, je suis au boulot. C'est juste que j'ai voulu faire une vidéo là-dessus. J'ai dit que j'allais faire la vidéo là sur l'Esprit Saint. Donc, j'ai profité comme j'ai un peu un temps libre. Voilà. Donc, Romains 8, au verset 26 dit, de même l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses. Donc, quand vous êtes faible, quand vous avez des difficultés, l'Esprit vous aide. L'Esprit agit dans vos vies et il se manifeste. Ça, c'est quand vous vous ouvrez à lui. Et pour s'ouvrir à l'Esprit Saint, il faut avoir une vie pure. Il faut éviter le péché. Ok? Il faut éviter le péché. Car nous ne savons pas comment nous devrions prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Et les chrétiens pensent que ça parle du fameux parlant en langue. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Ok? Donc, il intercède, il intervient pour nous. Quand c'est difficile, que nous voulons abandonner, l'Esprit Saint intervient pour nous. Il nous donne la force. Ok? Il nous recalibre. Donc c'est très très important d'être spirituel dans cette marche-là. La prière, le jeûne, la lecture quotidienne de la parole, la méditation, toutes ces choses-là vous ouvrent au monde spirituel afin que vous soyez capable de discerner et d'agir avec toute la sagesse qu'il a. Parce que la sagesse en nous, c'est à nous de réveiller cette sagesse-là en fait. Donc voilà, c'était un peu ce petit enseignement-là pour vous fortifier, pour vous édifier. Parce que nous vivons des temps difficiles, des temps d'incertitude et tout ça. Ok, on parle de troisième guerre mondiale qui se prépare, pour ceux qui suivent les actualités. Ok, il y a le Vax qui fait ravage. Ok, il y a la puce qui est introduite maintenant. Ok, et les choses sont en train de s'accélérer. Et ceux qui n'auront pas l'Esprit Saint ne pourront pas continuer la course en fait. Ok? Donc, sur ce, je vous dis Shalom, Barakatan, Barakatan.